Salut, salut les belles âmes! On est ici aujourd'hui pour faire les tendances de la semaine à venir, c'est-à-dire du 13 au 19 septembre 2020. Regardons ça ensemble. Je me connecte aux énergies des gens qui vont écouter la vidéo peu importe quand, aux énergies collectives. Et je vais tirer 5 cartes. Je laisse les cartes se dévoiler. Et si tu es déjà habitué à mes tirages, j'y vais toujours avec le sens que je connais mentalement des cartes de tarot et aussi beaucoup avec mon ressenti. D'ailleurs, si jamais tu as besoin de guidance personnalisée, je fais aussi ce même genre de tirage par caméra ou en personne si tu restes dans la région de Granby. Au Québec, évidemment, parce qu'il y a des gens d'Europe qui écoutent parfois. Salut Lynn, salut Lorraine, salut Louise, le trio des 3 L, les 3 L. Salut les belles âmes. Oh, il y a une carte qui a sauté du paquet. On va la prendre pour commencer le tirage. Donc, qu'est-ce que ce groupe de belles âmes a à comprendre, vivre, démêler, conscientiser? Il y a un gros paquet qui est tombé, mais il y en avait un petit peu trop. Regardons ça. Ah, elle veut faire partie du lot. Il en manque quelques-unes et ensuite on commence. Donc, étant donné qu'on est vendredi, moi, je fais les tirages du dimanche au samedi pour la semaine, sauf que je me dis toujours que, vu que les cartes sont sorties un peu d'avance, c'est déjà un peu en place, ces énergies-là. Mais le tirage se veut vraiment pour la semaine à venir. Donc, comme je disais, si tu as besoin de guidance personnalisée, quand je fais un tirage personnalisé, évidemment, c'est axé sur l'énergie de la personne, toujours en lien avec les choses que cette personne-là a à... Moi, j'appelle ça à démêler les nœuds, là. À conscientiser pour passer à autre chose, pour passer à un autre niveau dans ta vie, pour te défaire de tes anciens patterns et hausser, dans le fond, ta vibration à travers ce que tu vis. Bonjour, Lise. C'est vraiment des belles âmes toutes en L qui me disent bonjour ce matin. Donc, il manque encore 2 cartes. Elles se laissent désirer. Qu'est-ce qu'on a pour compléter ce message ce matin? Voyons voir. On a celle-là ici. Et une dernière. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous attend? C'est toujours ça qu'on a hâte de voir. Pour commencer, je te la montre à l'endroit, mais la carte était à l'envers. On a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, traditionnellement, c'est la carte de retenir. Comme on voit sur le dessin, on voit un homme qui tient fort un pentacle entre ses bras. Il en a un sous chacun de ses pieds et il est assis pratiquement sur un autre. Donc, c'est la carte qui signifie de rester accroché, rester attaché. Ce qui est bien, parce que les cartes à l'envers, parfois, ça peut être un peu plus négatif comme signification, mais dans ce cas-ci, j'aime bien le fait qu'elle soit à l'envers. Ça veut dire qu'il y a du lâcher-prise. Ça veut dire qu'il y a du laisser-aller. Et étant donné que cette carte-là, c'est la première carte, pour moi, en tant que lectrice, c'est celle qui donne le ton à cette semaine. Donc, ce que je trouve bien là-dedans, exactement, c'est ça. Il y a dans l'énergie de cette semaine-là, Lise qui dit c'est les ailes des anges. Ben oui, les ailes des anges, et c'est pour ça que je disais ça comme ça. Hélène qui dit wow, c'est vrai, quelle coïncidence, nous avons toutes des ailes ce matin. Exactement. Toutes des belles âmes. Elle est. Donc, voilà. Ce que je dis toujours, c'est que
quand je parle des tendances de la semaine, ça peut être différent pour chacun, hein? C'est les énergies potentielles pour toi, pour moi, durant la semaine. Ça signifie que ce pouvoir-là, ces énergies-là sont en place. Est-ce que ça va se dérouler comme ça exactement pour tous? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour contribuer à vivre ces énergies-là? Oui. Parce que même si une énergie est disponible, ça ne veut pas dire que je vais m'ajuster à cette énergie-là. Je vais dire ça comme ça. Si je fais ce qu'il faut, si je suis dans la conscience et que je me mets en vibration avec cette énergie-là, ben, je vais pouvoir défaire ces nœuds-là qu'on va voir durant cette histoire-ci. Mais ça se peut que je vive pas ça du tout. Je parle ici de lâcher prise, là. Ça se peut que je vive pas ça du tout parce que je reste accrochée. Parce que je décide, je choisis consciemment ou non de rien changer, de rester sur mes positions. Et là, ce que je vois ici, c'est beaucoup en lien avec, selon certaines personnes, des idées arrêtées. C'est-à-dire que je tiens mordicus à ma façon de voir, que c'est la seule qui est bonne et que je suis pas ouverte à d'autres. Ici, ce que je vois, c'est la possibilité de s'ouvrir à la vision de quelqu'un d'autre peut-être, à une idée ou un choix de vie ou une proposition, une possibilité que j'avais jamais vraiment observée avant. Pas parce qu'elle n'était pas là, parce que je voulais pas de ça dans ma vie. Pardon. Donc, il y a une belle ouverture ici sur quelque chose de différent. Et, dans le fond, il n'en tient qu'à moi d'en saisir cette opportunité-là ou non. Ensuite, ce qu'on a, c'est si je lâche prise, si je m'ouvre à d'autres visions, d'autres façons de voir, si je laisse du lousse un petit peu, c'est comme de dire à la vie, OK, moi je pense comme ça sur tel sujet, par rapport à telle chose. Mais je reste ouverte à voir s'il y a autre chose de mieux, s'il y a autre chose de possible, s'il y a quelque chose auquel j'aurais pas encore pensé. Je laisse les portes ouvertes et j'observe. Et là, ce qui peut arriver, c'est le cavalier d'épée. C'est un mouvement puissant vers l'avant. Le cavalier d'épée, c'est un des cavaliers les plus rapides. C'est-à-dire que là, ce lâcher-prise-là, qui me semble important, dans le sens de, pour chacun, à ajuster selon sa situation, ça semble être quelque chose, tu sais, ce qui attire mon attention, si je te remonte le 4 de Pentacle, c'est à quel point c'est serré sur son cœur. C'est quelque chose qui tient à cœur. Peut-être que ma façon de voir, j'y tiens fortement, j'y suis attachée. C'est collé à moi, peut-être depuis toujours. Et la question à poser, c'est est-ce que qui je suis aujourd'hui? Comment je pense? Comment je réagis? Comment je vis? Est-ce que c'est encore adapté à qui je suis aujourd'hui? Ou si c'est seulement le fruit de mes choix passés que j'ai jamais re-questionné et que je continue encore et encore sans trop me demander si ça me va toujours aujourd'hui. C'est ce que je vois ici. Et si ce lâcher-prise-là, ce laisser-aller-là, cette ouverture-là, je choisis de la faire, il y a un beau mouvement vers l'avant. Positif, lumineux, quelque chose que j'aurais pas pu planifier. Parce que tant que je reste accrochée à ma petite zone de confort, il n'y a rien d'autre qui est possible. C'est moi qui ai à l'ouvrir, cette porte-là. Et si je le fais, il y a ce merveilleux mouvement vers l'avant-là. L'autre carte, c'est le 8 de bâton. Je te la montre à l'endroit, mais elle était aussi à l'envers. Donc là, ce qui est drôle, c'est que
le 8 de bâton, quand il est à l'endroit, c'est encore, c'est comme un peu le cavalier d'épée qui arrive en force avec du mouvement. C'est un peu la même signification. C'est un mouvement rapide, une évolution rapide, c'est quelque chose d'inattendu, de soudain. Mais là, la carte est à l'envers. Donc, il y a une partie de moi qui veut ce mouvement vers l'avant-là. Il y a une partie de moi qui freine, qui dit « Wow! Peut-être, mais pas trop vite. » Ou je suis même pas sûre que je le veux, ce changement-là, finalement. Il y a une hésitation qui est ici. Et ce que je vois, ce que je sens, c'est vraiment en lien avec la peur de sortir de la zone de confort. Tu sais, la zone de confort, c'est une zone connue, sécurisée, sécurisante. C'est ce que je suis habituée. C'est mes habitudes qui ont forgé cette zone-là. Et j'y suis tellement confortable parce que c'est connu que quand j'ose mettre l'orteil en dehors, ça peut être inconfortable. Au début. Parce que, ce qu'il y a à comprendre ici, c'est que si je sors de ma zone de confort, si j'accepte cet inconfort-là, de découvrir autre chose, d'élargir mes horizons, c'est sûr que ça peut être inconfortable au début parce que c'est inconnu. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je ne sais pas ce qui m'attend. Ce que je ressens, c'est nouveau. Ce que je vois, ce que je sens, ce que je vibre, c'est nouveau. Ça se peut que ce soit insécurisant et inconfortable. Mais plus je vais me laisser aller à redécouvrir cet espace-là, plus je vais être à l'aise dedans. Et ça va agrandir la zone dans laquelle j'étais avant. C'est ça, en fait, l'évolution. Parce que si je reste dans ma zone de connu, il n'y a aucune évolution. Ce que je vois ici, c'est une possibilité d'avancement, d'évolution, d'agrandissement de mon espace intérieur ou mon espace physique, dans le sens, dans mon expérience de vie. C'est ce que je cherchais à dire. Les deux cartes suivantes étaient aussi à l'envers. Donc, on a la mort. Ouh! L'Halloween qui s'en vient. Mais la mort, pour moi, c'est loin d'être négatif. C'est la mort de quelque chose. C'est la mort de l'ancien. C'est la mort de mes anciennes façons de faire et peut-être même de mon ancienne zone de confort, comme je te parlais. Donc, est-ce que j'accepte? Parce que la carte est à l'envers. Donc, il y a des parties de moi qui résistent fortement à se laisser aller, à faire ce pas-là, dans cette zone inconnue-là. Et, tu sais, autant la mort, l'idée de la mort, tu sais, le concept de la mort peut amener des émotions fortes. Cette carte-là, c'est ce que je sens ici, c'est la peur de ce qui peut survenir dans ce nouvel espace-là que je pourrais m'apprêter à aller découvrir. Parce que, comme je disais au début, ces cartes-là sont pas la réalité de tous. C'est ce qui est possible pour tous. Mais c'est pas tout le monde qui va le faire, ce pas-là, qui va oser franchir cette frontière-là pour découvrir autre chose. Et la carte suivante, c'est le 6 de bâton. La carte de la victoire. Mais là, elle était à l'envers. Donc, la peur de perdre. C'est beaucoup ce qui est là. Ce que je vois, ce que je sens ici, c'est une belle et grande possibilité d'évolution positive. Puis tu sais, l'image que j'ai, c'est vraiment vers quelque chose, un tremplin là, un puissant tremplin ici. Par contre, plus grand est le tremplin, plus haut est le tremplin, plus grande va être la peur. Et là, j'ai l'image de quand on va dans une piscine municipale, exemple. Il y a un petit tremplin, un moyen et un grand tremplin. Le petit tremplin, c'est à la portée de beaucoup de gens. Il y en a beaucoup qui vont aller là,
qui vont sauter. C'est pas accompagné d'une grande peur, c'est même plaisant. Et le tremplin moyen va avoir un peu moins de monde parce que ça implique un peu plus de peur. Et le tremplin le plus haut, mais là, il n'y aura vraiment pas beaucoup de gens. Parce que ça implique du courage, ça implique une vision, dans le sens où une vision de réussite, une vision de dépassement de soi. Et que la petite quantité de gens qui va se rendre à ce haut tremplin-là va avoir les émotions les plus fortes, les peurs les plus grandes, mais l'accomplissement le plus grand, la plus grande fierté. Parce que ça peut être accompagné de fierté de sauter le petit tremplin, mais c'est pas comparable à ce que je vais vivre à partir du tremplin le plus haut. Beaucoup d'émotions, beaucoup de dépassement de soi possible reste à voir. Est-ce que tu vas oser ce pas maintenant? On va aller voir quelques cartes supplémentaires pour compléter ce tirage-là. Mais tu sais, j'aimerais te transmettre vraiment toute la puissance de ce que je vois ici. Et je sais qu'en fait, ce tremplin-là est à la portée de tous. Je sais aussi que peu de gens vont oser. Et ce que j'aimerais te transmettre, c'est la puissance de cette possibilité-là. Que tu oses ou non, fais-le en accord avec toi. Mais si c'est quelque chose, parce que là, chacun ajuste à sa propre vie, ses propres expériences, s'il y a quoi que ce soit à l'intérieur de toi, que tu sens puissamment, que tu as reporté, que tu hésites à entreprendre, à faire, ben là, la vie te dit, c'est le temps. Vas-y, c'est le temps ou jamais, ose. T'as déjà assez attendu. Et si t'as pas écouté le tirage que j'ai fait de la semaine passée, ça revient à ça. C'est comme deux tirages vraiment main dans la main qui se complètent. Et la carte qui est tombée du paquet, c'est la carte Imagine. On voit sur le dessin, c'est flou un peu, mais il y a quelqu'un ici qui a réussi à tirer une corde et attacher la lune et qui s'apprête à tirer la lune vers lui. Imagine. Imagine si tu osais faire ce que tu portes en toi et que ça fonctionne. Imagine atteindre la lune. Imagine vivre ton rêve le plus fou. Imagine. Et une dernière carte ici, tirée du jeu que j'ai créé avec mon amie Marie-Claude. On va aller voir qu'est-ce qui complète. Et nous avons l'espérance. Même si ma vie n'est pas exactement comme je l'imaginais, je peux quand même être bien ici et maintenant. Intéressant. Peut-être vas-tu choisir ta zone de confort. Mais peut-être aussi l'espérance d'agrandir cette zone de confort-là et d'y insérer ce que tu portes à l'intérieur de toi de plus cher va faire en sorte que la vie que tu vis aujourd'hui va être enrichie de plus encore. Cette semaine, je te la souhaite merveilleuse et magique et il n'en tient qu'à toi. Si le tirage, tu penses qu'il pourrait aider et guider d'autres personnes, je t'invite à le partager et merci de le faire.
Je te souhaite la meilleure des semaines et on se revoit bientôt. Ciao!